Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 10 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Ouais, on va utiliser le tarot. Waite Rider Smith. On va faire un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, on se rappelle d'utiliser notre intuition et notre discernement. On prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté. Ceci dit, allons-y. On peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. De qui parle-t-on ce matin? Merci. On a la 10 de coupe. Wow. Ça commence fort. Sous le paquet, la 10 de bâton. Au milieu, la tour. Sous la tour, le jugement. Sous la 10 de bâton, la force. C'est très très fort cette énergie ici ce matin. Il y a quelqu'un ici qui est vu, qui est perçu par les autres comme quelqu'un d'étant, qui est très complet, très aimant, qui amène l'amour inconditionnel avec lui ou avec elle, partout où il ou elle est, qui est capable d'être pleinement connecté avec les gens, avec les émotions. Mais cette personne qui est perçue comme étant un 10 de coupe, très belle énergie d'amour inconditionnel, c'est quelqu'un qui comme quoi parfois, des fois, quand les gens sourient, ils cachent la tristesse. On a un peu cette énergie ici, une très belle énergie qui est projetée, qui est perçue par les autres de cet amour inconditionnel, mais à l'intérieur, ça vous prend toute votre énergie, toute votre force intérieure, toute votre capacité à dompter les parties sombres en vous. Ça prend toute votre énergie pour pouvoir maintenir une certaine forme d'équilibre. Ça vous prend toute votre force intérieure pour pouvoir réussir à dégager cette énergie qui influence les autres positivement à travers cet amour inconditionnel. Ça vous demande toute l'énergie que vous êtes capable de déployer. Vous êtes en train de mettre toute cette énergie parce que vous savez qu'un jour vous allez pouvoir récolter le fruit de votre labeur. Mais ce jour s'en vient. Il y a la tour au milieu. Il s'en vient une intervention divine, un changement brutal
cette intervention divine, ce changement brutal, il se fait intérieurement, il se fait en vous. Il se fait en vous quand vous écoutez le clairon du divin qui sonne, hein, qui vous invite à renaître différemment, à renaître à une situation de façon différente, hein, à passer à autre chose. Hein. Avec la 8 de bâton, hein, à passer à autre chose rapidement. Afin de pouvoir être de nouveau inspiré à aller vers de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose ici avec votre mission divine, la raison pour laquelle vous êtes venu vous incarner dans cette vie, sur ce chemin. Il y a quelque chose par rapport à la nécessité pour vous, pour votre âme, d'être toujours dans cette énergie de la 10 de coupe, hein, d'être toujours dans l'amour inconditionnel, d'amener autour de vous cette énergie. Hein. Oui, ça vous demande toute votre force, mais ça vous demande toute votre force. J'en étais où avant de fermer? Oui, j'en étais là. Toute votre force. Toute la force de votre âme pour pouvoir communiquer. Hein, que malgré votre cœur ouvert, malgré votre amour inconditionnel, que vous avez des limites tout de même, hein, et que vous ne tolérez pas les tromperies, les fourberies, hein, que vous êtes prêt, hein, à travailler fort avec le divin, à vous conformer, à rester aligné avec vos principes, votre morale. Hein, et donc cet amour inconditionnel est inconditionnel, mais qu'il a tout de même des limites. Hein. Vous pouvez aimer inconditionnellement les gens sans avoir à tolérer la façon dont ils vous traitent en retour. Hein. Et donc on peut aimer inconditionnellement les gens de près ou de loin. Il y a quelque chose avec la difficulté, hein, que c'est pour votre âme de soutenir ses efforts, hein, de faire face à la vérité, hein, que malheureusement parfois il y a la bêtise humaine, hein, il y a des gens, des énergies, des âmes qui ont encore beaucoup d'apprentissage à faire et qui méprennent votre grand cœur pour de la faiblesse. Ils ne voient pas toute la force que cela prend pour rester aligné avec la volonté divine, pour prêcher par l'exemple. Mais je sens que justement le divin vient mettre un terme, hein, avec, on a vu l'énergie de la tour, on la voit encore. Il va y avoir de grands changements qui vont vous permettre de renaître, de laisser dans le passé une énergie qui doit rester dans le passé, qui n'a pas à vous suivre, qui ne peut pas vous suivre dans le futur. On dit maintenant avec une seconde carte.
parce que la première, elle avait beaucoup de choses à nous dire. On nous parler du défi de l'obstacle. Et on a la grande prêtresse. Il y a encore ici cette énergie qui vient d'être très alignée avec la volonté divine. D'écouter votre intuition, de suivre votre intuition, c'est d'écouter et d'être d'une certaine façon pieux, d'avoir confiance que le divin vous envoie les bonnes informations et d'avoir foi, de faire confiance au divin et de suivre ces instructions que vous recevez à travers votre intuition. Vous avez toujours le libre arbitre d'écouter ou non votre intuition, d'aller avec le côté lumineux, celui qui vous élève vers la 10 de coupe qui vous maintient dans cette énergie d'amour inconditionnel, celle que Dieu établit, ou celle qui est plus sombre, qui va du côté de votre ego, qui lui veut décider, qui veut être fort, qui veut s'affirmer. Sous le paquet, on a la justice. C'est une difficile balance que celle de rester dans la foi, de suivre votre intuition, de prendre des décisions qui sont responsables, qui sont réelles, vraies, qui amènent ou qui gardent la balance énergétique universelle. Ça vous demande avec le roi de coupe, pour relever ce défi, d'être en contrôle de vos émotions, d'être mature, d'être dans cet état de parfaite balance entre votre tête et votre cœur. Sur le 10 de bâton sous le paquet. Ouais. C'est un obstacle à surmonter qui est très difficile, qui vous demande l'application de toute votre énergie, de toute votre force. Mais ça vient avec la foi, la connaissance intuitive que ça en vaut la peine, que vos efforts seront récompensés. On dit avec la troisième carte, c'est là que je vais nous parler des influences conscientes. Non, la 2 de bâton. Ouais, vous êtes conscient qu'il vous faut apprendre à explorer les options, à planifier un chemin pour vous rendre. Mais ce chemin que vous planifiez, en fait, c'est votre âme qui l'a planifié, c'est le divin. Ce chemin, il vous est indiqué par votre intuition. C'est votre intuition qu'il vous faut suivre afin d'être sur le bon chemin. Ouais. Laissez votre intuition et vos passions vous guider. Vous mener sur ce chemin, ce voyage de votre destinée. Le hiérophante sous le paquet. Valet de bâton. Justice, encore une fois. Votre intuition, votre feu intérieur, vos passions, c'est
C'est ça, c'est les messages du divin, votre âme, qui sont là pour vous guider, à retrouver goût à la vie, à recevoir une fonction, un poste, un titre qui vous soit décerné par le divin. Un titre, une fonction qui va vous transformer, qui va vous amener dans un tout nouveau cycle. Ouais. Un cycle de parfaite balance. Un cycle beaucoup plus juste pour votre âme. Allons-y maintenant avec une quatrième carte. Celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. On a la 5 de coupe dans le subconscient. Dans le tirage précédent que j'ai fait en anglais, on avait la 5 d'eau, donc la 5 de coupe. Dans le subconscient, au même endroit, il y a une énergie semblable entre ces deux tirages. Il y a quelque chose ici dans la communauté d'âme qui est commun. Une tristesse, un regret très profond, qui est enfoui dans votre subconscient, qui est réprimé, une peine liée à une situation brisée, une relation brisée. Une relation brisée où vous vouliez avoir une relation, un 2 de coupe, une relation d'amitié ou d'amour avec quelqu'un, mais où vous étiez plutôt dans une situation de 3 de coupe, qui semblait être une communauté, une fête, quelque chose qui avait l'air positif, mais qui en fait, il y avait une 5e roue, une 3e roue au chariot. Il y avait un drain énergétique. Et cette énergie, qui est, même si elle est réprimée, qui est là, afin que vous fassiez l'introspection. Wow, sous le paquet, on a le diable. Que vous arrêtiez de réprimer et de cacher ces émotions de tristesse par rapport à tout ce qui a pu vous tenter, à ce qui a pu vous garder asservi, enchaîné dans des relations. La drogue, l'alcool, le sexe, la luxure, les dépendances. Cette tristesse que vous avez en vous qui est là parce que pendant longtemps vous avez eu de la difficulté à analyser correctement, à être votre propre décideur, à faire des choix avec clarté, à prendre des décisions éclairées. Vous avez dû, pendant trop longtemps, vous tenir debout, droit, fort, face à l'adversité. Vous avez dû recevoir des coups et être très fatigué, très accablé par cette énergie que vous aviez à déployer pour rester fort, résistant, résilient, pour persister face à cette énergie du diable, jusqu'à ce que vous en arriviez à faire une certaine transition, à changer
votre façon de penser, à vous départir de cette énergie du diable, à retrouver votre capacité à prendre des décisions éclairées. À aller vers des relations d'harmonie, de coopération. Et à retrouver une certaine stabilité, une certaine fondation au niveau de votre abondance, de votre capacité à vous occuper de vous-même, à ne plus dilapider votre abondance, comme à boucher les trous dans votre chaloupe afin que l'eau ne s'écoule plus à l'intérieur, pouvoir garder votre abondance et pouvoir vous sentir en sécurité. L'énergie dans votre subconscient qui est là pour vous permettre de faire ce changement, de vous retourner et d'arrêter de regarder ce qui vous attriste. C'est comme une charge énergétique qui est là pour finalement repousser, pour vous faire tourner, pour que vous alliez voir du côté où il y a les deux de coupe, pour que vous commenciez à vous retourner et chercher de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, d'amitié ou d'amour, qui soient positifs, qui soient de l'amour inconditionnel, qui soient alignés avec la volonté divine pour votre vie et non pas avec celle du diable. On se dit maintenant avec une 5e carte. C'est là qui va nous parler. Oui, c'est toi. Du passé. La justice que l'on a déjà vue, qui revient. Sous le paquet, l'as de pentacle. Au milieu, le pendu. Sous le pendu, la roue de fortune. Sous l'as de pentacle, la force. Dans le passé, il y a eu une situation qui était là pour vous amener une certaine forme de vérité, pour que vous voyiez cette vérité que le divin tentait de vous montrer, la balance entre vos actions et leurs conséquences, la vérité que vous n'étiez pas balancé tant que vous étiez dans cette énergie du diable que l'on a vu précédemment, qu'il vous fallait prendre la responsabilité, qu'il vous fallait saisir cette nouvelle opportunité de travailler à gagner en force intérieure dans cette puissance individuelle, la puissance de votre âme. Il vous a fallu effectuer ce travail, trouver en vous toute la force de vous attablir, de mettre les énergies afin de saisir cette opportunité de changement. Parce que tant que vous ne preniez pas cette opportunité en y mettant tous les efforts nécessaires, en étant bien balancé dans votre lien avec votre force intérieure, et avec l'influence qu'elle avait sur les autres autour de vous, tant que vous ne preniez pas la responsabilité de vos actions, des conséquences que vos actions ont, vous resteriez tel ce pendu dans un état où vous attendiez de voir des changements dans votre environnement, vous attendiez de recevoir des messages intuitifs,
afin de pouvoir traverser un cycle important de votre vie. Afin de retrouver en vous la foi au divin. On se dit maintenant avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Jugement, que l'on a déjà vu précédemment. Sous le paquet, l'as de pentacle est encore présent. Au milieu, le pendu encore. Et le diable sous le paquet. Sous l'as de pentacle, on a encore la force. C'est cette énergie qu'on avait dans le passé, de cette justice divine qui était là pour vous apprendre à saisir cette opportunité de vous reconnecter à votre force, de retrouver la balance, de prendre la responsabilité de vos actes, de leurs conséquences, de voir la vérité pour ce qu'elle est. Dans le futur, le divin sonne le clairon et vous dit c'est maintenant le temps d'arrêter de vous sentir prisonnier de cette énergie du diable, de vous en libérer, d'écouter votre intuition, d'aller faire le voyage intérieur, d'aller trouver en vous cette opportunité, cette force qui sommeille, cette opportunité de trouver en vous la sagesse, la stabilité, l'autorité. La force de dire ce que vous avez à dire, même si ça pourrait blesser les autres, parce que vous ne tolérerez plus les énergies du diable, celles qui tentent de vous miner, de vous mentir, de vous contrôler, de vous garder suspendu, attaché, de vous garder bloqué. On y va maintenant avec une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Merci. Non, le roi de coupe. C'est bien ça. On est dans cette attitude où on fait tous les efforts pour rester émotionnellement en contrôle, pour travailler notre maturité, pour rester dans cet état d'équilibre entre les pensées et les ressentis. On a encore le diable sous le paquet. La 5 de bâton au milieu. L'as de pentacle en dessous. Sous le diable, la 7 de pentacle. Oh ouais, ça vous prend beaucoup de contrôle de vos émotions, beaucoup de maturité pour réaliser que la situation, l'environnement dans lequel vous êtes vous a amené à travailler en pensant que vous alliez récolter plus tard le fruit de votre labeur.
que vous ne voyez pas encore il n'y avait pas de retour sur votre investissement, hein, puis que tout ce que ça vous a amené à un état de pauvreté, un état de manque, un état où vos finances se sont détériorées. Hein, ça vous amène inévitablement, hein, à devoir quitter, vous séparer, hein, aller ailleurs, puisque cette énergie contrôlante, manipulatrice, qui tente de vous amener à une surprise inattendue, afin de vous inspirer, hein, mais tout simplement pour vous emprisonner, pour vous victimiser, hein, pour vous... Oh, la 7 d'épée, non, la 8 d'épée, la 7 de coupe, ouais. Pour vous garder dans une prison mentale, vous empêcher d'y voir clair dans les choix qui s'offrent à vous, hein, au niveau des relations, pour vous empêcher d'atteindre la 10 de pentacle, hein, pour littéralement vous empêcher d'obtenir satisfaction, d'obtenir toute l'abondance, hein, qui tente de vous garder dans un état de compétition, de conflit, afin de vous empêcher, hein, d'attirer à vous des relations d'amour, des âmes sœurs qui vous amèneraient à pouvoir entamer un nouveau départ et pouvoir devenir un parent inspirant, hein, qui tente de vous bloquer, hein, en vous entourant de conflits, afin de vous empêcher de saisir cette opportunité qui vous amènerait à accomplir une œuvre collaborative. Ouais. Allons-y maintenant justement avec cette 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. On a l'as d'épée. Mais justement, il y a un changement inopiné qui s'en vient dans cet environnement pour vous, hein. Il y a, on parle de l'intuition, hein. On a une vérité, une communication, une intuition, peut-être même un rêve qui va vous amener cette intuition, cette vérité, cette communication, qui va venir mettre une fin finale, hein, la 10 d'épée. C'est la vérité qui vient clouer le cercueil. C'est l'intuition qui vient mettre la 10e épée dans le dos pour mettre la fin, hein. Mettre la fin s'il était 9 d'épée, hein, s'il était de la dépression, de l'anxiété, des idées noires, hein. Mettre la fin à cet environnement qui vous garde dans l'énergie du diable, hein, que l'on a vu précédemment, hein. Un événement qui va avoir une percée qui va vous permettre de mettre fin à cet environnement néfaste pour vous et à pouvoir, hein, retrouver force intérieure, passion pour la vie, une nouvelle attitude, une nouvelle façon de penser qui va vous projeter vers l'avenir, hein, qui va vous permettre de renaître
tel que le divin le veut. On se dit maintenant pour une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Merci. La 8 de bâton. Alors, on espère que ce changement, ça arrive vite. Que ce changement arrive vite, que cette fin arrive vite dans votre environnement. Que, avec la 6 de bâton, vous puissiez rapidement obtenir le succès, la réussite, retrouver votre confiance en vous-même, reconnaître votre force, votre nature hautement aimante, hautement d'amour inconditionnel, avec la reine de coupe. Hautement intuitive, hautement aimante, hautement réceptive au niveau des émotions, qui est très dans la compassion, dans la compréhension des émotions. Vous espérez pouvoir rapidement vous débarrasser de ces pensées, ces 9 épées, qui se combinait avec cette as d'épée pour faire la 10 d'épée, pour mettre une fin. Vous espérez apprendre une fois pour toutes à prioriser, à vous prioriser, avant de prioriser les autres. Oh, sous la 10 d'épée, on a la mort. Mettre une fin une fois pour toutes. Transformer complètement votre destinée, transmuter cette énergie rapidement. Et que la volonté divine soit faite sur la terre comme au ciel. Une énergie de tour derrière tout ça. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? La 5 de Pentacle. Il va falloir passer par une période où vous allez devoir avoir des pertes pour pouvoir en arriver dans le futur à renaître et à pouvoir gagner à nouveau. Il va falloir décider consciemment de sortir de cette situation qui vous appauvrit, qui vous nuit, qui vous blesse, qui vous garde dans un état de victime. Il va falloir, sur le paquet, la 8 de coupe, il va falloir quitter ces relations qui ne vous amènent rien sur le plan affectif. Et vous diriger vers un renouveau, vers des relations d'amitié ou d'amour qui, elles, pourront vous amener de l'amour inconditionnel, pouvoir entamer un mouvement rapide, une action peut-être un peu impulsive, mais être très déterminé à faire ce mouvement rapidement. Ça va être difficile parce que vous avez tendance à être quelqu'un de très charismatique, très charmant, très aimant, qui porte son cœur dans sa main, qui veut toujours donner sa chemise au voisin, si c'est pour l'aider. Mais parfois, le voisin, c'est le diable. Et vous n'êtes pas en train de l'aider, vous êtes simplement en train de vous nuire. Mais au milieu du paquet, la tour. Je viens juste de dire qu'il y avait une énergie de la tour sous-jacente là-dedans. Il y a quelque chose qui va venir intervenir, qui va venir faire
un changement permanent, une intervention divine qui va venir vous amener une nouvelle opportunité au niveau des relations interpersonnelles, une amitié ou un amour. Un amour qui va vous permettre de signer un contrat. Un contrat qui va vous mener à continuer à travailler fort, à devoir encore lutter, mais à pouvoir en arriver un jour à cette abondance générationnelle, à la fondation d'une famille. Mais cette tour qui va venir tout changer dans votre environnement, qui va venir mettre fin au règne d'un parent dans votre vie. Un parent qui tentait de... Ah ouais. Avec le magicien et la 6 de coupe, ouais. Qui tentait, en fait, de manifester une fausse relation d'harmonie, de coopération. C'était de la manipulation, c'était cette énergie du diable. Ce parent qui vous manipulait émotionnellement afin de vous empêcher d'avancer sur le chemin de votre destinée, qui s'accaparait votre énergie pour son propre bien. C'est un peu triste, ça. C'est un peu triste, ça, mais en même temps, c'est heureux parce que cette tour s'en vient. Vous allez enfin pouvoir vous débarrasser de cette énergie qui vous a maintenu, qui vous a retenu, qui vous a manipulé, contrôlé, asservi. Et cette percée, ce changement dans votre environnement, cet événement soudain, s'en vient très vite. On va prendre une carte dans l'oracle du soleil radieux. On a discrimination sous le paquet qui ne voulait pas suivre. Cette énergie du diable qui voulait vous empêcher de faire votre métamorphose, qui voulait vous garder à l'état de chenille, qui voulait vous empêcher de devenir un papillon, de voler de vos propres ailes. Au milieu, santé, qui voulait vous garder comme esclave afin que vos émotions servent à alimenter sa santé, que votre rayonnement, votre énergie soit comme une batterie qui alimente sa jeunesse, sa santé, qui voulait vous maintenir dévoué, comme un esclave jusqu'à votre mort. Mais sous le paquet, on a choix. Tout ça, toute cette énergie, c'était pour vous apprendre à vous choisir, à choisir. On a encore cette épée et cette balance de la justice, à choisir de prendre vos responsabilités, de voir votre vérité, de retrouver la balance et d'aller vers l'amour.
l'amour et non pas l'attachement. Hein? D'apprendre à faire ce choix pour vous-même, d'apprendre à vous détacher. Et sous le paquet de dévotion, on a romance. Hein? Apprendre à vous choisir, à vous détacher des attachements, de la dépendance, et aller vers l'amour, afin que, enfin, Cupidon puisse vous amener cet amour divin, cette âme sœur, dans le futur, lors de votre renaissance prochaine, lorsque vous aurez laissé de côté cette énergie du passé. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.